Bonjour, vous devez absolument aller le voir. Il se distingue avec ses beaux costumes dans sa pièce. Stéphane Cuvelier, mon invité. Merci d'être là. Merci à vous. Bon, ça, on ne va même pas leur dire pourquoi ça nous fait hurler de rire. Ben on non. parle de beaux costumes alors que pas du tout. Voilà, il va falloir aller le voir en tout cas pour vous faire votre propre opinion. Les Dessous chics. Ouais. Alors, il y a quelques dates. C'est du 26 au 29 décembre au Centre culturel de Dorgheim. Ce sera le 7 février à Binche. Voilà, on envoie l'affiche, vous donnez le ton. On sent tout de suite, quand on voit l'affiche, la bonne humeur, Ah oui, absolument. l'ambiance. Absolument. Déjà la bonne humeur par la pièce, puisque c'est une pièce qui plaît énormément. Ouais. Et puis l'équipe, c'est 4 comédiens extraordinaires, dont Jules Bernard, qui est sur Bel RTL tous les matins, Ouais, Jules. Alain Posture, Carmen Giusto, qui a fait la mise en scène aussi. Et une ambiance, une alchimie entre eux et le public qui est extraordinaire. On a l'impression que vous ne pouvez pas écrire autre chose qu'une comédie Je n'ai quand pas on envie. vous voit. Je n'ai pas envie, absolument pas envie. C'est une question qu'on me pose souvent, mais ça ne m'intéresserait pas. J'ai tellement de plaisir à faire rire Ouais. que faire pleurer. Il faut avoir une âme beaucoup plus sensible. Ouais. Et je ne crois pas que je l'ai sur scène. Je suis trop pudique sur scène pour pouvoir commencer à faire émouvoir les gens. Alors l'idée des Dessous chics, elle est venue comment? Alors l'idée, c'est assez absurde parce que l'idée m'est venue sur le fait de cacher quelqu'un chez soi. Donc, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi ça m'est venu. Et c'est cacher quelqu'un chez soi. Et je me suis dit, tiens, si je devais la cacher, où je la cacherais? Ouais. Dans une cage à oiseaux. Ah oui, logique. Voilà. Et je suis parti D'accord. là-dessus me dire, pourquoi? Et qu'est-ce qui se passerait? Et j'imaginais que ce serait une femme derrière et qui parlerait comme un perroquet à la personne qui la recherchait. Je suis parti dans un délire. Et puis je me suis dit, mais il y a un truc à faire là-dessus. Et puis après, évidemment, c'est plus la cage, c'est plus tout ça, c'est plus le perroquet. Je suis beaucoup plus sage. Mais je suis parti sur cette idée-là. Comment faire pour cacher quelqu'un? Du coup, vous ne nous parlez pas du tout d'une rencontre que vous auriez faite éventuellement il y a quelques années par Internet, tout ça? Non. Si, absolument. C'est pas du tout ça l'idée de... Non. Alors, oui, il y a une petite idée là-dessus. Non, en fait, l'idée, c'est vrai que c'est parti aussi. J'ai utilisé tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, et notamment Internet, qui est extraordinaire, mais à la fois qui est quand même assez effrayant, dans le sens où on peut discuter avec des gens, mais on ne sait absolument pas à qui on a affaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'intriguait, de savoir... parce que ça m'est arrivé, en fait, dans la vie. J'étais sur des rencontres, il n'y a pas de souci. C'est bien Moi, avant votre épouse, bien sûr. Voilà, il y a quelques avant mon épouse, avant mes enfants. Et ce Ouais. qui est vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à ça, parce que je trouve ça assez noble de rencontrer des gens. C'est pas quelque chose de négatif. Et un jour, j'ai rencontré une femme sur ce site. Et on s'est rencontrés en vrai et elle était muette. Et c'était extraordinaire parce que voilà, on a communiqué tout à fait autrement que par ordinateur et par écrit. Et je trouvais ça assez absurde et beau à la fois. Bon, les Dessous chics, en tout cas. On va en regarder un extrait tout de suite et on en reparle juste après. Ma belle-sœur! C'est magnifique! Viens voir les comédiens, voir les magiciens qui arrivent. T'aimes pas le jaune? Oh, j'ai la tête dans le cul, moi, ce matin. Elle s'appelle Manhattan. En fait, c'est moi qui ai voulu l'appeler comme ça parce que, pour la petite histoire, on l'a conçue là-bas. Une chance pour elle que vous l'ayez pas faite à Mulhouse. Ça vous fait quoi de regarder votre propre pièce, d'être spectateur? J'adore. J'adore parce que j'ai pas l'impression que c'est moi que je vois. C'est un personnage. C'est ça qui est très drôle. Ça vous rassure de vous dire que c'est pas vous? Voilà. Voilà. Oh, oui, déjà, oui, non, rassure. Mais par exemple, parce que je fais des one-man shows aussi, quand je fais mes one-man shows, là, c'est moi. J'ai plus de pudeur, j'ai plus de difficulté à me regarder. Ici, pas, parce que c'est un personnage extraordinaire, Eugène, même s'il vient de ma tête. Après, voilà, il se laisse aller. Et non, j'adore ça. Et puis les autres aussi me font rire. Il y a beaucoup de rebondissements dans cette pièce, on ne peut énormément. absolument pas tout dire. Non. C'est l'anniversaire de Serge, Ouais. c'est votre meilleur ami? Voilà, qui fête ses 40 ans. Ouais. Et le soir même, on va sortir, donc lui et moi, un peu dans des petits bars et puis dans des petits restaurants. Puis on rentre un petit peu éméché. Je reste dormir chez lui pour cause, parce que je me sens un petit peu pas bien. Et là, arrive une femme, et qui est-ce, que veut-elle? Quel dessous se cache sous elle? On ne sait pas, voilà, c'est ça le rebondissement. Bon, vous avez écrit cette pièce? Ouais.
Ça veut dire que les tenues que vous portez sur cette pièce, c'est bien vous-même qui les avez décidées. Voilà. Mais à la base, je ne savais pas si c'était moi qui allais jouer cette pièce ou pas. Donc c'est un peu ça le... Comment ça se décide, ça? C'est vous, c'est pas vous? Au force des choses, c'est un peu, voilà, je sais plus. Au départ, c'était un comédien français qui jouait dedans, qui s'appelait Nico Dogs, qui était excellent dans ce personnage. Et puis par la force des choses, il habitait Paris, c'était un peu compliqué, voilà. Et j'ai repris le rôle, et effectivement, ce rôle me va à merveille parce que je l'aime énormément, et voilà. Du coup, c'est pas compliqué d'être des deux côtés? À la fois auteur et sur scène, si. Par moment aussi. Si, parce que c'est pas évident pour les comédiens de savoir ce que j'ai dans la tête. Et comme ils parlent avec l'auteur, automatiquement, ils doivent rentrer dans mon cerveau pour vraiment comprendre ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est pas évident. Tandis que quand l'auteur est pas là, voilà, on est de cette liberté. Oui, c'est curieux parce que vous avez un peu fait le chemin inverse, vous, du chemin que parcourent en général tous les Belges. Vous avez commencé à Paris. Ouais. Vous avez fait les grands jours du point virgule. C'est ça, pendant 2 ans. Ouais. Et puis vous êtes resté 10 ans à Paris finalement. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui vous fait revenir? Ce qui m'a fait revenir, déjà, c'est la facilité de vie. C'est clair que Paris, à un moment donné, c'est superbe. Et puis avec l'âge, je pense qu'il y a l'âge qui rentre en jeu. On a envie de quelque chose de plus apaisant, de plus paisible, de plus serein. Voilà, c'est la sérénité. Ouais. Et voilà, je suis revenu pour d'autres raisons aussi, qui sont aussi financières, parce que c'est un fric fou à Paris. Ouais. Je crois que voilà, qu'il faut aller à Paris, il faut être inconscient pour partir à Paris. Une fois qu'on prend conscience, on revient. Le fait d'installer les deux sushis ici, c'était cette création, c'est la première création belge finalement. Ouais. Le reste, vous l'avez plutôt créé à Paris? Tout à fait. Les conditions de travail, par contre, sont les mêmes? Les conditions, non, elles sont beaucoup plus belles ici, parce qu'ici, on a quand même un espace beaucoup plus grand. On a cette chance, puis cette chance d'avoir plein de choses à faire encore. À Paris, je veux dire, on est un petit peu saturé quand même, les spectacles. Il y en a tellement que, voilà, les gens, il faut vraiment... pour les faire sortir, il faut être tête d'affiche quasi maintenant. Ici en Belgique, ils sont très très curieux. Et ça, c'est une chose extraordinaire pour nous, les artistes qui démarront, on va dire, en Belgique. Et pour monter les deux sushis, ça a été plus facile qu'à Paris? Ça n'a pas été plus facile. Par contre, c'est le directeur du théâtre, le Comédie Centrale, Eric Marquis, qui m'a donné en tout cas cette chance de pouvoir la jouer là-bas et cette confiance. Il m'a donné cette confiance et m'a dit, ben voilà, écoute, tu as déjà fait tes preuves dans d'autres pièces, je te donne l'occasion de jouer celle-ci, vas-y, lâche-toi. Et c'est ce que j'ai fait et puis voilà, c'est un magnifique partage. Ouais. On parle d'une adaptation au cinéma, ben oui, ce sont des rumeurs ou pas? Ben c'est des rumeurs, je veux dire oui, parce qu'il n'y a rien de concret, mais en tout cas, oui, il y a déjà des gens qui seraient intéressés de la monter dans un film. Et puis moi déjà, je serais super intéressé de la monter en film parce que ça fait tellement un scénario de film qu'elle peut très bien jouer au cinéma, ou en tout cas en téléfilm sans aucun problème. Et dans ces cas-là, vous auriez quel rôle? Je ne sais même pas si je jouerais dedans. J'aurais tellement peur de toucher à ce personnage scénique que le cinéma et la scène, c'est deux mondes différents, que non, je préférerais prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui, je ne sais pas. Pourquoi ça s'appelle Les Deux Sous-Chics? Comment vous avez décidé du titre? Alors c'est parti de la chanson de Gainsbourg, donc, qui a été chantée par Jane Birkin, qui s'appelle Les Deux Sous-Chics. Et rien que la phrase du début, Les Deux Sous-Chics, c'est ne rien dévoiler du tout, se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Et voilà, et c'est ne rien dévoiler du tout, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce titre. Si c'est adapté au cinéma ou en série télé, vous auriez quel regard sur votre œuvre? Parce que de la laisser comme ça filer entre les mains de quelqu'un d'autre, ça doit être bizarre, non? En tout cas, c'est déjà pas le cas, donc j'en sais rien encore. On en reparlera peut-être quand ce sera le cas. Mais ça vous fait peur ou pas? Non, du tout. Non. Oh là, je serais heureux. J'ai pas cet orgueil de ça m'appartient, c'est à moi, il faut que c'est moi qui le fasse. Pas du tout, au contraire. Même s'il y a des gens qui me disent Stéphane, je veux ta pièce, mais tu joues pas dedans. Ah bah allez-y, faites-vous plaisir. C'est mon plaisir, c'est que les gens s'amusent. Est-ce que ça vous arrive de monter sur scène et de pas d'être fatigué ou de pas avoir la patate comme vous avez l'air de tout le temps l'avoir? Oui, ça m'arrive. Bah oui, ça m'arrive. Mais dès la première seconde, quand j'entends un rire, c'est fini. C'est un peu comme une soirée. Si on s'amuse, on n'est pas fatigué. Si on s'ennuie, on est fatigué. Et quand je m'ennuie jamais, je suis jamais fatigué. C'est pour ça que vous aimez jouer dans les pièces plutôt où on s'amuse? Ah ouais. Parce qu'on rit là, dans Les Deux Sous-Chics. Ah, tout le temps. Tout le temps. Et puis, vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est important aussi, l'extrait qu'on vient de voir, il n'y a aucun rire ajouté. Donc, c'est vraiment les vrais rires du public. Oui. C'est vraiment à gorge déployée. Les gens s'amusent vraiment énormément. Et j'y suis pour quelque chose, certes, mais c'est parce que c'est vraiment nous quatre qui formons cette alchimie qui est magnifique. C'est pour ça que ça fonctionne. Et comment ça se passe quand il y a un des quatre qui est complètement HS? Je le frappe. Mais non, mais c'est pas le cas. Si je suis très honnête, c'est pas le cas parce qu'eux-mêmes prennent énormément de plaisir à jouer. Donc, Vous êtes toujours positif, c'est insupportable. C'est insupportable, hein. C'est ce que dit ma femme, oui. Mais non, je suis positif parce que j'ai énormément de chance de vivre de mon métier, de faire ça et de le partager. Et c'est pour ça que je suis heureux. Je serais malheureux le jour que
Bah, je n'ai même pas envie d'en parler. Non, non. Voilà, je ne serai pas. Vous en avez conscience en tout cas. J'en ai conscience. C'est un plaisir Ouais. pour nous. Ah, Merci c'est gentil. Stéphane Cuvelier. Je vais Merci vous à demander vous. de signer cette Avec interview. plaisir. C'est la tradition dans ce face-à-face. Les deux sous chic. Ça se passera donc du 26 au 29 décembre au Centre culturel de Dorghem. On en revoit l'affiche maintenant et ce sera à Binche le 7 février. Puis il y aura d'autres dates partout dans le pays, mais oui. ce sera mars, ce sera avril. Il faudra surveiller en tout cas cette bande-là, les deux sous chic. Et je termine avec l'autre actu du jour. C'est dès aujourd'hui, c'est l'expo événement The Art of the Brick. Si un geek, en tout cas, sommeille en vous, vous allez adorer. L'artiste Nathan Sawaya s'amuse avec les Lego et cela donne des réalisations exceptionnelles. C'est à voir à la Bourse de Bruxelles jusqu'au 21 avril 2014. Donc vous avez un peu le temps. Merci en tout cas pour avoir la signature de Stéphane Cuvelier, faf@rtl.be. Vous connaissez la formule. Merci. Au revoir. À demain.